C'est beau. Alors, on est avec monsieur et madame Victor Granger. Victor qui est né ici, qui a été entrepreneur, maintenant retraité, qui va nous faire part de ses souvenirs de l'ancien Saint-Donat. Alors, Victor, peut-être mentionner d'où vous venez, tes parents, tes grands-parents, Bon, je te laisse aller. Mon arrière-grand-père, du côté de mon père, était Madeloire Granger. Il y avait un lot près du pont du gouvernement actuellement à Churchill. C'était la première partie, la première municipalité qu'il y avait à l'époque, dans le temps, qui s'appelait, on était des archives aussi, là, qui s'appelait La Fontaine, Ouais. avant qu'il déménage à Saint-Théodore de Churchill. La famille, à un moment donné, ils ont vendu leur lot. Et ici, à Saint-Donat, il y avait Hervé Granger et mon père. Mon père était le plus vieux de la famille, qui sont venus s'établir à Saint-Donat. Le reste de la famille s'est établi à Saint-Jérôme, mon grand-père et tout ça. Okay. Mon grand-père était menuisier de temps. Et à cette époque-là, mon grand-père et les autres, ils ont eu 18 enfants. Et du côté de ma mère, qui était une Racette, qui était de Churchill aussi, dans le rang 6 à Churchill, c'était Hormidas Racette, qui était marié à une Graville. Eux, ils ont eu 14 enfants. T'as des grosses familles? Ouais. Ils se sont mariés à l'entour de 1918, à peu près. Et mon père est venu s'installer à Saint-Donat. Dans le temps, il appelait ça chez Browns, qui est le chemin des Sœurs Clarac, où il est GA. Il y avait une petite maison, là, puis il est arrivé à Saint-Donat, il s'est installé là. Ça, c'était les premiers temps de Saint-Donat. Probablement, ce qui l'a amené ici, c'est que M. Lachapelle, qui débutait dans le temps avec son magasin général, il se connaissait parce qu'il y avait Marié de Lévesque, qui était de la région de Churchill aussi. C'est qu'à partir de là, probablement que ça l'a emmené pour venir travailler pour M. Lachapelle. Comme au début, c'était les charretiers, parce que les camions, c'était rare. Et après ça, il a continué. M. Lachapelle s'est acheté des camions. Et lui, il était surtout pour rapprocher les bio, ces affaires-là. Il y avait un groupe d'hommes avec ce qu'il appelait dans le temps un jammer. C'était un grand mot avec une poulie qui marchait sur un camion et qui montait les bio sur les camions pour pouvoir faire le transport du bois. Ça, c'était au début de tout, quand de Saint-Donat. Okay. Là, à cette époque-là, ça m'amène au moulin assis. C'est que j'ai eu connaissance que quand j'étais jeune encore, mais ça, c'est parce qu'ils en ont parlé. Surtout parce que je n'étais pas bien vieux, j'aurais dû avoir près de 5-6 ans, un peu ou plus. Ils ont fait du bois, surtout le bois franc. Parce que le bois mou était réservé pour les compagnies en bois, les consultés de ça. Ouais. Fait que Lachapelle a fait du bois. Et mon père j'ai entendu dire qu'il avait été contremaître sur ces travaux-là à l'époque. Et le transport s'est fait en hiver. Et ils ont fait ça par le lac à Chambault. Ils ont fait un chemin sur la glace qui ont fait geler puis qui ont fait durcir. Et les camions n'étaient pas tellement gros, parce que quand je t'avais compté qu'à un moment donné, ça avait passé devant la porte ici dans la rue, que les devants des camions étaient soulevés, puis qu'ils traînaient ça avec des chevaux sur une bob pour pouvoir les emmener sur le lac, parce que les chemins n'étaient pas ouverts à ce moment-là. Et ils ont fait du transport, je ne sais pas combien de millions de pieds de bois, ils étaient associés probablement avec M. Champoux. Puis ils ont fait ça au moulin du Paminot, où le barrage du Paminot, il y avait un moulin aussi qui montait là. Qui a été, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 ans, parce qu'on m'a parlé à l'époque, peut-être qu'avant qu'il fasse le chavoyard avec les camions, qu'il avait fait du bois au lac La Joie, puis un peu plus haut, le lac Aura, le lac des Sables, encore du bois franc. Et c'était transporté par les chevaux. Il faisait 2 voyages par jour avec les chevaux qui emmenaient ça au moulin. Le moulin, ça marchait. Mon beau-frère
qui était cook au Moulin-Sy, là-bas, là, ça marchait 24 heures par jour. Fait que lui, il m'a dit que à cette époque-là, ça a dû marcher un hiver ou deux. Dans les années à peu près 37-38, c'était là. Le chemin qu'ils ont fait sur le lac, il commençait sur les terres de M. Issa. Il embarquait sur le lac-là, puis il sortait au coin du chemin Régimbal, puis du chemin du parc. Là. OK. Puis il traversait le pont du Babina pour se rendre jusqu'au moulin. Moi, je n'ai pas eu connaissance du transport de bois et tout ça, parce que j'étais trop jeune à cette époque-là. Ça, c'était juste ce que j'ai entendu parler. OK. Je sais que mes frères ont travaillé à ces moulins-là, ceux qui étaient de l'âge de mes frères, mettons, qui étaient plus vieux que moi, de 15 ans, ils ont travaillé là-bas. Après ça, la même compagnie s'est en été au lac Croche, puis ils ont bouché tout le caribou, là, puis ce coin-là, mais c'était encore du bois franc là aussi. Tout le coin du lac Silver, les lacs qu'il y avait dans les environs. Là. Ils ont tous descendu le bois franc en bas de la Dame Tilacoaro, un petit peu plus bas, qu'on appelait après qu'on appelait chez Gabriel Riopel. Ouais. Il y avait un grand plat là, puis là, ben, il y avait bâti un Moulin-Sy là, que moi, je n'ai pas connu, qui a été brûlé avec le feu de 39. J'ai eu connaissance du feu parce que nous autres, on avait peur un peu. On voyait le soir, c'était rouge en arrière de la montagne. Ici, mon père m'a raconté qu'il y avait 4 millions de pieds de bois, ça a tout passé au jour. Il y avait des chevaux, il y avait des cochons, des vaches, tout ça pour pouvoir nourrir il y avait un gros camp là, qui était là dans le temps, à ce feu-là. Il y en a d'autres qui doivent avoir eu des histoires plus que moi à ce moment-là. J'avais entendu parler qu'il y avait l'armée qui était venue aider pour le feu. Puis ça avait commencé au lac Clé, dans le temps. Ça avait fait le lac Baribou, dans le temps qu'il appelait le Maribou. Ah. Puis après ça, ça avait traversé au lac Croche, tout le long du lac Croche. Puis je pense que tu as eu connaissance un peu C'était venu mourir au lac lac Silver. Après ça, ben, c'est un petit peu plus loin au lac Poirot, là. Ça avait fini à peu près entre le milieu du lac à l'époque. OK. Là, ça, c'était l'époque des Moulins-Sy. Il y avait, dans le village, on avait 2 Moulins-Sy. On avait le moulin de Raymond qui avait été vendu à M. Lachapelle. C'était des moulins qui étaient marchaient à vapeur. Tu avais une chaufferie avec des barrages qu'ils appelaient. Là. Les 2 moulins marchaient à vapeur. Les moulins de M. Lachapelle étaient un petit peu plus modernes. Lui, il ramassait toutes le brin de scie, tout ça, qui était brûlé. C'est avec ça qu'il faisait la vapeur. Tandis que le moulin de M. Charbonneau, qui est devenu le moulin d'ici après, eux autres, il y avait plus de brin de scie, ils ne brûlaient pas, ça fait qu'ils étaient charroyés dans la rue à côté. Ouais. Il y avait un gros tas de brin de scie que j'allais jouer quand j'étais jeune, j'allais faire du camionnage. C'était à l'époque. Et, excusez. Après ça, la croûte était toute empilée. Puis là, ben, tu avais du monde qui venait chercher la croûte après qu'elle était séchée. Tu avais les piles de planches des 2 moulins, mettons de la Chapelle, qui s'en allait aujourd'hui, ce qui est le parc des Pionniers. Et de l'autre côté, lui, sa planche était tassée au parking municipal. Aujourd'hui, qui est le parking, mais dans le temps, c'était pour la planche. Okay. Puis, voyons, excusez-moi, après ça, le brin de scie, il était charroyé sur un tas, les blocs, puis tous les bouts de bois, toutes ces affaires-là. Il emmenait ça sur des terrains, puis à un moment donné, bien sûr, il trouvait avant ça ou tout ça. Il va y en avoir qui allaient s'en servir pour chauffer. La Chapelle, à un moment donné, il s'était patenté un camion pour ramasser surtout les blocs, puis le bois d'un pied, tout ça, qui était tout scié en pied, puis là, ils vendaient ça de pièces voyeurs. Tout le monde qui voulait en avoir en été pour brûler le bois mou, parce qu'ils brûlaient le bois mou pour faire
à manger, À manger. parce que c'était plus vite que le bois franc. C'est ça. Le bois franc, ça servait pour le chauffage d'hiver. Non? Ça, c'était à ce moment-là. La Chapelle avait 2 ou 3 camions pour aller chercher son bois. L'hiver, il mesurait le bois. Avant de faire ça, là, il allait à Rodon, il achetait des chars de poches, de moulées, de grains, de tout ça. Et tout l'automne, avant qu'il neige, il montait ça. Il y avait une grange, il engrangeait au moins 500 poches dans l'automne. Que moi j'ai. Dans le magasin, ça? En arrière du magasin, la Chapelle. Là. Ça, c'était un peu le début du magasin. Oui, puis il y avait le magasin général de la Chapelle, puis après ça, ben, tu avais le Mouillancy, que tout de suite, lui, il alimentait probablement une grosse partie des jobbers de Saint-Laurent, c'est-à-dire les cultivateurs qui gagnaient leur vie l'hiver à l'époque. Ils faisaient des bio, puis ça donnait du bois pour le moulin dans l'été. Là, à ce moment-là, en 1949, la Chapelle, il surveillait le bois à Montréal. Le bois était tout classé. Il y avait un mesureur du gouvernement qui venait classer le bois sur le classeur dans les piles de planches. Il chargeait ça sur le camion, puis il séparait tout ça. Puis il sortait les grilles, puis loin, puis il vendait ça à des compagnies à Montréal. Après ça, ben, il y avait la scrap qu'il appelait, là, le bois qui n'était pas trop bon. Ça, c'était acheté pour charger les bateaux. Les compagnies, il y avait des compagnies de bateaux, ils mettaient ça dans le fond pour pacter, pour pacter le matériel et ces affaires-là. Parce que c'était du bois qui était pour acheter, probablement. On appelle ça du lest. L-E-S-T. Du lest, oui. Ouais, c'est pour Ouais. empêcher que ça bouge. Empêcher que ça bouge. Ça, c'était à cette époque-là. Moi, j'avais embarqué avec mon père, puis on avait été dompé là-bas. Tu n'avais pas de dompeuse sur les camions à cette époque-là. C'est qu'il y avait un rouleau en arrière. Un rouleau qui Le long de la boîte. était assis le long de la boîte, mais il y avait un rouleau en bas aussi, pour pas que le camion lève trop haut. C'est que là, il détachait tout le voyage. Là, il reculait, puis il arrêtait d'un coup sec. Le voyage tombait en arrière, mais là, le truc est devant l'air. Après ça, là, il avançait. C'était à l'époque où l'hydraulique n'était pas sorti encore. Pour La ça. débrouillardise. Du temps. C'était à l'époque du temps. Ouais. C'était. Après ça, après toute cette époque-là, mon père s'est acheté un camion. Et il y a M. Provost qui en avait acheté 2 lui, pour ouvrir les chemins d'hiver, parce que les chemins étaient fermés. Hein. L'hiver, donc je t'avais raconté qu'à un moment donné, il faisait 2 voyages par semaine à Saint-Agathe, avec 2 charretiers avec les chevaux. Il couchait à l'entier, puis il allait quelques jours au train de Saint-Agathe pour monter le stock dans l'hiver, ce qui avait manqué dans l'été. Ça, c'est des chemins battus, ça doit. Oui, c'était tout des chemins roulés Rouler. qu'il y avait à l'époque. Ici, à Saint-Laurent, les chemins d'hiver aussi étaient roulés, le chemin du village, et tous les chemins de rang. Il y avait des petits contracteurs qui avaient des rouleaux, ils roulaient le chemin pour l'hiver. Ça aurait dû être beau rendu au printemps. Mais ça calait. Hein. De temps en temps, il y avait une période de printemps là, qu'il y avait de la misère à passer. Là, à un moment donné, le gouvernement avait donné des contrats de chemin d'hiver pour M. Provost, qui s'était acheté 2 camions pour ça. Puis il ouvrait de Saint-Donat à la Rodonne, sur un côté, puis la 329, qui s'appelait la route 30 à l'époque, jusqu'à Saint-Agathe. Là, quand les chemins ont été ouverts, le premier souffleur qui est rentré à Saint-Donat, ils ont fait venir, ils ont eu un contrat avec la provinciale transport pour pouvoir, à l'époque, monter jusqu'au Jasper, qui était un skito à ce moment-là, qui faisait des compétitions internationales. Puis là, ils ont commencé à ouvrir les chemins comme ça. Je pense qu'il y avait un autobus par semaine qui montait. C'était le début. Bon. Là, j'étais rendu au skito. Oui. Le skito, le Mont Jasper, a été un des premiers où il faisait de la compétition internationale. C'était le premier T-bar qui est arrivé à Saint-Donat à cette époque-là. Après ça, il y a eu le skito Bilodeau.
Le site Bilodeau, ça, c'était pas gros. Ça pointe. C'est à la pointe du château. Puis là, ben, c'était un des premiers snowmobiles qui est rentré à Saint-Donat, qui avait M. Bilodeau dans le temps pour voyager ses voyageurs de Saint-Agathe-Saint-Donat. Il a fait faire le transport. C'était 6 places. Il y avait eu, à l'époque, cette époque-là, Armand Aubin, c'était lui qui allait chercher la malle à Saint-Agathe. C'est avec une motoneige ici de 6 places. Il allait à tous les jours chercher la malle à Saint-Agathe, puis en même temps, ben, s'il y avait du monde qui voulait voyager, c'était un mini-autobus. C'était un mini-autobus. Ça, c'était les premiers transports d'hiver avant que les chemins rouvrent. Après ça, il y a eu, après que les chemins ont été ouverts, c'est-à-dire encore au même moment-là, il y a eu une compagnie de Saint-Agathe qui s'appelait Robert Taxi, qui s'est acheté une motoneige de 16 places, 16 passagers. À la même époque, Armand Provost, qui travaillait pour les compagnies, qui faisait du transport pour les compagnies, tout ça, avait acheté une motoneige aussi pour les bûcherons, pour les emmener au chantier. Mais c'était pas un motoneige dans le centre. 16 places. C'était Snow. du gros un peu. Ouais. Ouais, sinon. Oui, ce qu'ils appelaient les snows. Ouais. Après ça, la chapelle en avait un aussi. Et si je me souviens pas si il vendait Napoléon ou la Coireau aussi, là. 16 places à l'époque. Ça, c'était pour aller chercher du bois, puis voyager sur la neige, tout ça, avant la période du camionnage. Là, on arrive au camion de mon père, en 1949, son premier camion qui s'est Ça fait la acheté. question des barrages aussi. Ah oui, les barrages avant, là. Les compagnies faisaient des barrages partout sur les cours d'eau. T'en avais un au lac Pamino, t'en avais un au lac Archambault, t'en avais un au lac Poirot. Du côté du lac Clé, t'en avais un qui était au lac Clé. Après ça, t'en avais un au lac Baribeau. Ça, c'était pour faire des réserves d'eau, pour pouvoir faire la drave de printemps quand il y avait la traversée des lacs l'été. Quand Villeneuve avait jobé dans le bois mou, dans ces années-là. Puis il n'y avait pas de chemin de l'autre côté du lac. Ça fait qu'à ce moment-là, il avait fait un chaland qui était traîné par un gros moteur. Puis il traversait le camion chargé de foin directement dans l'autre. Puis il déchargeait ça à l'autre bord du lac. Il remplissait les poches, les affaires-là, tous les besoins pour le chantier à cette époque-là. Ça, ce que je te raconte là, j'ai vu le chaland, j'ai vu quand le camion embarqué, parce que ça m'intéressait gros, le camionnage à ce moment-là, au quai du gouvernement qui était au bord de l'eau. Okay. Là, au quai du gouvernement, puis quand on passe là, la municipalité avait fait une petite cabane pour une pompe à feu à l'époque, ce qui allait avec le truc de pompier du temps. Puis, il y avait creusé un tuyau de 4 pouces qui partait de cette cabane-là, qui montait jusqu'au coin de la rue, de la place Monette. Ça, c'était la première bonne fontaine qui s'est faite à Saint-Donat, parce que à l'époque, l'aqueduc n'était pas fait. Ça donnait de l'eau, s'il y avait un feu au village, là, ça emmenait de l'eau au village, avec un tuyau de 4 pouces. Ça avait été creusé à la main. À l'époque, il n'y avait pas de machinerie pour faire ça. C'était, quand il y avait une roche qui avait à peu près 2 pieds, là, il disait c'est du cap, ça n'a pas de bon sens. J'ai 15 ans, ça s'était creusé à ce moment-là. Là. Pour les premières choses à À faire. ce moment-là, c'était des tuyaux de fer ou c'était des tuyaux de bois? Là, parce qu'il y a l'époque de C'était tuyaux à de l'époque bois. du tuyau de bois, OK. parce que les tuyaux de fer, c'est arrivé après. OK. Ça, c'était le premier pour le feu. Là, à la municipalité, là, il y avait bâti en avant une affaire pour le camion, la tour que je parlais tantôt. Après ça, tu avais la salle municipale qui était au deuxième, puis le bureau municipal était en arrière. Puis c'était pas grand, là, dedans. Il y avait de la place à peu près pour le secrétaire et le chef de police, là, puis la table de conseil, il n'y avait presque rien. C'est une Parce qu'en arrière de bâtisse cette salle-là, multifonctionnelle. Oui, juste fonctionnel un peu. Puis c'était même pas creusé en arrière. Et la salle municipale, bien, elle servait pour faire les spectacles. Puis, Tu viens des chars. il y avait des troupes aussi qui venaient faire du tu viens des théâtre, chars, tout ça, à différentes occasions. Là.
Là, après ça, ben là, il y avait à l'époque, pour le feu aussi, vu que les compagnies faisaient du bois, il y avait des tours à feu. On en avait 3 ici dans le territoire. Tu avais sur la montagne Godette, là, qui était la montagne du Jasper, c'était mieux. C'est ça, 329. Après ça, tu avais on appelait ça la montagne chez le Guerrier, qui était le long de la Poireau. Oui. À l'époque, il y avait une tour à feu qui était là. Puis tu en avais un autre qui était en haut du village, au lac des Arbres, qui était à peu près à 5000 plus loin que le lac Clé. Toutes ces tours-là étaient intercommuniquées. D'une tour, ils voyaient l'autre tour. Mettons, celle de chez les Guerriers, ils voyaient jusqu'à Montréal. Après ça, si tu regardais, mettons, du côté de l'Aquaro, ils voyaient l'autre tour qui était le long de la rivière Assomption, qui protégeait tout le territoire de Saint-Côme. Puis tu avais celle du lac des Arbres qui protégeait tout le territoire du côté du lac Cyprès. Aller jusqu'à, mettons, Saint-Michel-des-Saints, tout ça. Ça, c'était sous la responsabilité de la Saint-Maurice. La Saint-Maurice-Forêt, c'était M. Nieli qui travaillait pour la Saint-Maurice-Forêt à l'époque. Il y a eu M. Labelle aussi, qui a travaillé pour la Saint-Maurice-Forêt à l'époque aussi. Le père de Marc Labelle? Le père de Marc Labelle, oui. D'ailleurs, M. Labelle, quand il a quitté Saint-Maurice, Oui. il lui avait remis une pompe à feu. Et Mme Labelle nous a remis à la société la pompe à feu la semaine passée. Une pompe de 1922 ou 26 qui pompait 30 gallons US à la minute. Une sortie de 2 pouces puis une entrée de 2 pouces. Oui, parce qu'à cette époque-là, quand il y avait un feu, tout fermait, des moulins aussi, tout ça là, fermait, et tout le monde allait au feu. Ça, c'était. Parce que c'était bien important, hein, pour que les feux s'étendent. Puis tu protégeais ton gagne-pain. Oui, bien c'était ça. Puis même les feux du village, quand il y avait un feu du village, ils fermaient le moulin aussi, puis tout le monde allait pour aider. Mais c'était bien rare que la maison brûlait pas toute, parce que c'était des systèmes bien rudimentaires à ce moment-là. Et tu n'avais quasiment pas de monde qui était bâti à l'entour des lacs non plus. C'était surtout pour le centre du village. À l'entour des lacs, ça s'est développé pas mal après. C'est que là, à cette époque-là, c'était ça. Il y avait, après les tours à feu, il y a les barrages qu'il y a eu. Les barrages, ils les ont repris après, pas mal plus tard, et qu'ils ont fait en ciment et tout ça. Parce que au départ, c'était la console qui avait fait les barrages pour son goût. Le bois franc, lui, il n'était pas dravé. Non, parce qu'il calait. C'est ça. Il était charroyé, puis il était assis sur place souvent. C'était pour ça que les mouillanciers existaient à l'époque. Là, en 1949, on revient au camion de mon père. Il s'était acheté un camion, puis c'était pas l'excavation qui était le principal, mettons. Il n'y avait pas de tracteur à ce moment-là, il n'y avait pas. Puis l'excavation, c'était surtout le village, parce que le tourisme, c'était le village. Tu avais, mettons, on va parler du manoir de Laurentide, là. Après ça, il y avait le château du lac, tu avais le Jasper, tu avais la pension Simard, la pension Leblanc, le nom de l'Aquaro. Mais ça, c'était pour la période d'été. Le monde arrivait le printemps, durant la période, c'était des professeurs ou des policiers, des pompiers de la ville de Montréal qui venaient prendre des vacances à l'époque. Les professeurs, là, étaient chanceux, ils restaient tout l'été. Et là, ils avaient fait des tannis. Tu avais la période des camps, à cette époque-là aussi, les gros camps. Tu avais le camp Morgan qui pouvait avoir 600 jeunes à l'époque. Tu avais le Porter Camp qui avait au moins 200 personnes à l'époque aussi. Lui, c'était plus rustique un peu, puis les jeunes de camping, ils faisaient il y avait des tentes de montée, là, tout ça, là, puis ils faisaient du scoutisme en même temps. Et plusieurs personnalités qui ont été au gouvernement à l'époque. C'était un camp qui était un petit peu plus luxueux. Puis ces enfants
de ce monde-là. À un moment donné, ils ont fait des études, puis ils sont allés un peu partout, à travers le gouvernement, un peu partout, là, puis à Montréal, là, puis tout ça. C'est-tu l'époque où le tourisme a commencé, puis les pourvoiries Les pourvoiries, ça c'était avant. avant? Oui. C'était les pourvoiries, oui, c'était avant, avant ou pendant. Mais c'est sûr, c'est avant. Quand tu parles du caribou, là, par exemple, Ouais. là, c'était avant. Le caribou, ça a été jusque dans les années 60. Oui, bon, c'était à l'époque, avant le tourisme du village. Là. Ouais, puis Parce en que fait, le caribou était là au feu. Le grand feu, Oui, il était Il y a- le caribou, il fonctionnait déjà. Là. oui, puis le chemin du lac Wavou n'était pas fait à l'époque. Hein? C'est C'était ça. à ce moment-là. Il partait de chez Damas Morin, puis s'en allait jusqu'à Xavier Grenier en chaloupe. En chaloupe, c'est ça. Puis oui, après puis ça, ça partageait. c'est ça. Il travaillait, je ne sais pas s'il traversait le barrage à ce moment-là. Le barrage avait dû être fait, j'imagine, à cette époque-là. Là. En tout cas, ça, c'était plus loin que moi un peu. Là. Et il y avait, pour continuer l'époque des camps, tu avais le camp Robinson, qui était au lac Noir, ou au lac Bœuf, pour être plus précis. Eux autres aussi, il y avait à peu près 200 jeunes, eux autres aussi, à l'époque. Là. Après ça, l'autre camp, là, c'était le Bayview, c'était un monsieur qui avait bâti le camp, qui est devenu, après une faillite, le camp de la Fédération. OK. Ça, c'était